Bonjour tout le monde. Ce serait pas long. C'est un live en fonction de certaines choses que j'ai entendues récemment et certaines choses dont j'ai parlé plusieurs fois. Mais comme par hasard, on dirait que l'affaire des relations, ça ne va jamais finir, quoi. Même si on ne veut pas, même si à chaque fois je laisse, je ne parle plus des relations, toujours une situation bizarre qui fait en sorte que je vienne et il faut encore que je parle de quelque chose, quoi. C'est comme si ce qu'on dit, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Les gens font ce qu'ils veulent. Et je sors de l'église. J'ai mis un post il y a quelques jours. Bon, ceux qui me connaissent, par mon nom, c'est Darcy Okondaga. J'ai mis un post il y a quelques jours où j'expliquais en fait que le mariage n'est pas une finalité. En fait, bonjour Noël, bonjour Narcisse, bonjour William. Partagez au maximum s'il vous plaît. Le mariage n'est pas une finalité. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a des gens qui sont venus dire oui, mais c'est la réponse que je reçois souvent. Oui, mais pourquoi les gens qui sont, entre guillemets, bien mariés parlent toujours du mariage comme si ce n'est pas quelque chose d'important. On vous dit bien que le mariage, ce n'est pas une finalité. On ne dit pas cela parce qu'on veut vous décourager de vous marier, mais on veut que vous fassiez extrêmement attention à la personne que vous allez choisir, que vous allez appeler mon mari ou mon épouse. On n'est pas contre vous, on n'a aucun bénéfice en vous faisant peur pour ne pas vous marier. Mais il faudrait qu'une personne vous dise la vérité, que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Et dès qu'on commence à parler d'un sujet en fait sérieux comme ça, les gens se frustrent, quoi. Les gens deviennent frustrés. Que non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi toi tu es déjà marié? Pourquoi tu dis aux gens de faire attention avant de se marier? Pourquoi tu dis aux gens que ce n'est pas une finalité d'être marié? Pourquoi tu dis que non, en fait, si une personne est mariée, la personne ne doit pas être ne doit pas se dire que la vie j'ai réussi et tout le reste? Non, on vous dit cela, c'est parce que nous avons eu de l'expérience. C'est comme quand nous on est aux États-Unis depuis des années et on dit aux gens au pays, hey, les States là, c'est dur. Oh, vous êtes mauvais, vous ne voulez pas qu'on vienne aux États-Unis, vous êtes déjà aux États-Unis, vous êtes sorti de la galère du pays, vous ne voulez pas que nous on vienne, vous ne voulez pas que nous on vienne. Mais on n'est pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous divertir. Je ne suis pas là pour danser, bouger mes reins, pour vous divertir. Je suis là pour vous enseigner et vous pousser à ce que il faut que vous puissiez grandir en stature et en maturité pour éviter les erreurs que nous on a fait. C'est tout. On n'est pas meilleur, on n'est pas parfait. On veut vous dire, hey, fais attention, va à gauche, va à droite, fais attention. Dans mon propre pays, il y a quelques jours, il y a une jeune dame qui a tenté d'égorger carrément au couteau son fiancé parce que la personne ne voulait plus faire le mariage. Parce qu'en ce moment, surtout dans nos communautés africaines francophones, mais je parle de ce que moi j'entends pas trop ça au milieu ricain, c'est-à-dire que le statut de femme mariée est devenu un statut que vraiment c'est même plus important que le statut de ministre d'État. C'est quand je suis madame, c'est que tu arrives à un autre stade. Dès que tu es madame, tu arrives à un autre stade, plus personne ne peut te parler parce que maintenant tu es devenue une madame. Mais arrêtez ça. C'est écrit où? Vous voulez mettre le statut de femme mariée, que bon, moi aussi maintenant je suis une madame, pour manquer de respect aux gens, pour ça vous monte à la tête l'affaire de statut de femme mariée ou bien homme marié. Le mariage, oui, c'est important. Bonsoir Rose. Mais ce n'est pas maintenant, vous allez me mettre le mariage sur un niveau où maintenant c'est fini, je suis marié, je suis maintenant la jumelle de Jésus ou le jumeau de Jésus. C'est quoi cette affaire-là? Donc maintenant, la finalité de la vie, c'est le mariage. La finalité de la vie, c'est le mariage maintenant. Donc nous qui sommes mariés, on n'a pas le droit de vous dire que la finalité de la vie, c'est pas le mariage. Vous fâchez parce qu'on vous dit que la finalité de la vie, ce n'est pas le mariage. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Que le mariage, c'est le bonbon? Le mariage, c'est le lait? Le mariage, c'est facile? Non, le mariage, c'est dur. C'est extrêmement dur. C'est le moyen le plus
populaire pour Dieu de développer un être humain. Tu seras testé dans le mariage. Tu vas te disputer avec ta femme dans le mariage. Tu vas te disputer avec ton mari, même si tu parles en langue, même si tu as jeûné avec l'homme au mariage, même si le pasteur a mis l'huile sur votre front au mariage, vous allez vous disputer au mariage. Ce sera dur. Gérer la belle famille, les enfants te fatiguent, les attaques, les maladies, les fusils nocturnes, tout ça là, c'est le mariage. Bienvenue au mariage. Ce n'est pas la blague. Oh non, vraiment, pourquoi vous parlez comme ça? Bonjour Edith. Pourquoi? Bonjour Nadège. Pourquoi vous parlez comme ça? Vraiment, le mariage, il faut nous donner un peu envie, hein, coach. Il faut un peu nous donner envie. Tu parles un peu de façon trop dure pour le mariage. Ah bon? Mais c'est comme ça que les gens ont des problèmes dans les ministères. C'est comme ça qu'aujourd'hui, que personne ne veut avoir de père spirituel. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tout le monde vend l'eau bénite. Tout le monde fait le désordre. Les pasteurs font le désordre. Ils couchent avec les femmes couchent avec les hommes. Du désordre, pas possible. Parce que vous ne voulez pas être enseigné. Vous voulez être diverti. Mes lives sont ennuyeux. Il n'y a pas de musique. Je ne danse pas. C'est ennuyeux. Il n'y a pas d'argent magique, rien. C'est ennuyeux. Donc, je dois mettre la musique. Donc, un live, si tu es un Africain, tu ne peux pas commencer un live sans musique. Tu dois d'abord danser. Donc, si tu ne danses pas, ce n'est pas bon. Il faut clasher une personne. Je clash le coach William. Je vais vous dire toutes mes vérités sur le coach William, sur le coach Thierry. Ce sont des faux. Là, maintenant, ça monte. 200, 300, 1000, 2000, 3000 se connectés. Oh, le clash. Oh, vous avez entendu? C'est une histoire. Les coachs, là, je vous avais dit, ce sont des faux. J'attendais l'affaire. Oh, coach Darcy s'est fâché avec son frère. Son type qui disait coach William avec qui il est partout dans le monde là. Ça ne va pas. L'affaire est sortie. Wow. Là, il y a le jus. Il y a le jus. On est content. Le clash. Et quand vous parlez de trucs sérieux, mes amis, faites attention. Il n'y a pas de musique et faites attention. C'est toi qui es responsable. Il ne faut pas manquer de respect à ta femme. Il ne faut pas manquer de respect à ton homme. Il faut faire attention. Il faut respecter ceci. Il faut respecter cela. Ça, vous n'aimez pas ça. Ça, c'est ennuyeux. Il n'y a pas de buzz. Il faut le buzz. Moi, je ne suis pas venu pour créer le buzz. On s'en fout du buzz. Nous sommes venus pour vous enseigner. Que vous appréciez ça ou non, c'est pas grave. Partez ailleurs. Partez dans un autre mur. Il y a un endroit sur Facebook où on dit endormez la personne pendant 30 jours. On n'est pas vraiment une notification. Vous m'endormez pendant 30 jours, ou bien vous me bloquez, ou bien vous m'enlevez. Mais vous ne voulez pas qu'on vous parle des vraies choses du mariage. Maintenant, on va vous égorger dans les mariages. Vous êtes là, vous sortez avec une femme. La femme vous dit, hey, moi je suis folle, oh. Moi je suis folle. Moi j'ai la bouche, oh. Moi j'ai la bouche. Les mêmes femmes qui disent ça là, qu'elles sont sauvages dans la bouche. C'est les mêmes femmes là qui vont te lancer la casserole, qui vont te lancer des trucs, qui vont vouloir te bouler avec l'huile. Tu sors avec le gars. Le gars, c'est un sauvage. On vous a bien dit, arrêtez de vous mettre en relation si vous n'avez pas vu le gars qui se fâche. Vous ne voulez pas. Achetez des formations. Oh non, nous sommes des féticheurs. On vend l'information de Dieu. Ah, ok. Mais donc, comme vous savez, nous ne connaissons pas. Donc, nous, on est mariés, on ne connaît pas. Vous êtes célibataire, vous connaissez. Allez-y. Nous ne connaissons pas. Allez-y. Allez-y. Nous, les aînés ne nous ont pas parlé de ça. Les aînés ne nous ont pas parlé de ces histoires-là. Comment on gère l'argent de couple avec l'affaire des femmes qui dépensent l'argent n'importe comment? Personne ne nous a dit ça. Personne ne nous a dit c'est comment on doit gérer l'argent, tout ça, tout machin. Personne ne nous a dit ça. On a dû apprendre à nos dépens avec des longues conversations. Mais oui, Paco, tu peux avoir les chemises. Je travaille pour Ralph Lauren. J'ai un lien. Je suis en partenariat avec eux. Et puis, c'est bon. Tu es mon frangin. Il n'y a pas le feu. Il y a un lien. Tu peux acheter des Ralph Lauren. Je suis partenaire avec eux. C'est pour ça que je porte Ralph Lauren. Ralph Lauren me paye pour porter des chemises dans les vidéos. Je ne fais pas ça gratuitement. Je suis un partenaire. Vous comprenez, non? C'est ça qu'on veut vous enseigner. C'est tout. Ce n'est pas une affaire qu'on est là pour machin. Voilà une personne qui me connaissait à Libreville, Paco. Il faut lui demander, il est là. J'étais un grand bandit avec l'histoire des femmes là. Même lui, il doit devoir se poser la question que, la vie est bizarre. Hein. L'ancien Darcy, le bandit de Libreville là, avec les petites, le DJ, c'est lui qui enseigne sur Facebook. Faut lui demander. Il est là, Paco Franck là.
unboxer, lui demander, mais Darcy, c'était comme avant. Il va vous dire. Donc, on vient là, c'est parce que c'est par compassion. C'est pas à cause de machin. C'est pour vous aider. Bonjour, Bricia. Donc, quand vous êtes dans les affaires de relations, là, faites attention. Arrêtez d'être avec les femmes qui sont sauvages, là. Arrêtez d'être avec les gars qui sont sauvages. Tu vas dans ton premier rendez-vous avec un gars, vous êtes là, machin, tu lui dis un mauvais truc, il va déjà te gifler. Oh non, il va changer. Et puis on vous dit que vous, les femmes, soyez indépendantes financièrement. Arrêtez de dire quand je veux un mari qui me paye tout. Je veux un mari qui me paye tout. Souvent, la plupart du temps, la majorité, pas tout le temps, quand un mari te paye tout et toi tu es à la maison, c'est un mari qui va te brimer. C'est un mari qui va te dire que c'est moi qui paye tout. C'est un mari qui va te dire que bon, moi là tu ne sors pas aujourd'hui. Un mari qui va venir te dire bon voilà, moi je ne vais pas voir ça. Je ne vais pas voir telle chose. Habille-toi seulement en rouge. Il va venir te commander comme un petit enfant parce que dans ta tête, on t'a éduqué qu'une femme, ton argent, c'est pour toi et ta famille. Tu ne fais rien, tu ne participes à rien dans la maison. Mais vous avez vu ça où? Vous commencez sur des mauvaises bases. Hein? Vous commencez sur des mauvaises bases. Tu es dans des histoires bizarres. Vous ne comprenez pas que ce que vous faites là, ce n'est pas du bon. Tu gardes ton argent. Tu gardes ton argent, c'est le mari qui fait tout. Mais le mari là va te respecter comment dans les décisions si maintenant tu es comme son colocataire. Vous êtes colocataire. Oh, tu payes les factures, tu payes les factures. Après, tu veux nous dire, oh bon, j'ai quelque chose à te dire. Il ne va pas t'écouter parce qu'il paye tout. Tu es comme un enfant, tu es comme son premier enfant. La seule différence entre toi et les enfants, c'est que vous dormez dans le même lit. C'est tout. Tu ne peux pas demander jusqu'aux ongles là, à ton mari. L'épingle à ton mari. Oh, tout le mari. Tout, c'est le mari. La bouteille d'eau, le mari. Hein? Tu tout. Oh, chérie. J'étais dehors là, vraiment. Donne-moi 1000 francs dans sa bouteille d'eau. Oh! Mais donc toi tu travailles, même 1000 francs de bouteille d'eau, tu ne peux pas acheter. Et tu commences la relation dans un système où je garde mon argent au cas où mon gars me laisse. Un gars, vous êtes là dans le premier abord, vous parlez à la première dispute, il te gifle. Mais comme tu veux tellement avoir le statut de femme mariée là, il t'a giflé, tu penses que c'est normal. Il t'a giflé, tu penses que c'est normal. Il t'a giflé, paf! Ah mais non, je vais faire marier, comme j'ai déjà fait les présentations, on va encore faire comment? J'ai fait les présentations, on va faire encore comment? Alors je ne peux plus reculer. J'ai tellement demandé à Dieu et jeûné pour mon mariage. Je m'appelle Madame Intel. Je travaille dur pour le Madame là. Tu vas maintenant faire les malins parce que maintenant je suis même Madame mariée. Arrêtez ça. N'allez pas mourir parce que vous voulez porter le statut de femme mariée. Même à cause des mathématiques, je veux dire la vérité. Même selon les mathématiques, vous ne pouvez pas être tous mariés. Même dans les maths. Vous savez pas ça? Oh! Les seules personnes, le seul homme qui va venir te dire, bon, il va tout payer pour toi, c'est l'homme qui veut te maltraiter. Donc il dit, bon, je vais tout te payer, là, donc comme je vais tout te payer là maintenant, tu seras mon esclave. C'est ça le problème. Oh! Vous pensez que vous allez vous en sortir comment? Oh non, pourquoi les gens qui sont toujours bien mariés, c'est eux qui veulent te décourager comme par hasard? Je sais un peu qui m'avait écrit ça là. Un frère, oui, vraiment comme par hasard, les gens qui sont bien mariés, c'est toujours eux qui parlent de le mariage, c'est pas une finalité. C'est comme ma maman m'a dit, mon fils, il faut faire les enfants. Je dis, mais pourquoi ma maman me fatigue comme ça avec les histoires là? Il dit, mon fils, il faut faire les enfants. Il faut faire les enfants. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que j'expérimente la souffrance d'élever les enfants. C'est pas une malédiction d'élever les enfants, mais quand le bébé pleure là, la nuit, tu dois faire, surtout nous qui sommes busy là, tu dois changer les couches, tu dois faire tout. Moi, j'ai gardé mes enfants. C'est pas les histoires que, oh non, machin, ménagère, non. Moi, je garde, je lave, je nourris mes enfants, je change les couches, je fais tout. C'était pour que moi, en tant que fils, je vois à quel point c'est dur de t'occuper, pas 1, 3 petits-enfants. Occupe-toi des. Il faut t'occuper des enfants. C'est pas maintenant, oh non, ma maman est mauvaise, hein, elle ne veut pas que j'ai les enfants. Au mieux que les enfants, c'est bien, c'est beau. Non, les enfants, c'est bien. Les enfants, c'est une joie d'être parent. Mais il y a le côté aussi où quand les enfants te fatiguent.
Il y a ce côté-là que ma mère voulait que je voie. Voilà. Donc, on vous dit le mariage, préparez-vous. C'est pas qu'on ne veut pas que vous vous mariez, mais préparez-vous à arrêter d'aller dans le mariage les yeux fermés et dépenser 20 000 euros dans la cérémonie et 10 euros dans la préparation même de après la vie, après la cérémonie. Le mariage, c'est pas la cérémonie. Vous suivez trop les vidéos des mariages nigérians là, où ils sont dans les chorégraphies. Hein. Tu vas venir faire danser ton papa les morceaux de Beyoncé pour la cérémonie. Single lady, single. Le papa est maintenant là. Single lady, single lady, single lady, single lady. Tu penses que c'est pour ça? Vous pensez que le mariage c'est pour faire les chorégraphies nigériens? Single lady, single lady, single lady, single lady. On vous dit faites attention, préparez-vous. Oh non, coach, vous parlez bizarrement pour le mariage, au lieu de bien nous donner des bons encouragements pour le mariage, on dirait que vous voulez nous décourager. On ne veut pas vous décourager. On veut que vous soyez préparés, que vous allez dans le mariage, vous allez être préparés. Pas pour fuir à la première dispute. Alors pourtant j'ai prié, pourtant pasteur Mohamed a mis l'huile sur mon front quand on s'est prié. Mais pourquoi on se dispute? Pourtant pasteur Yvon nous a mis l'huile sur le front. Pasteur Dollar, TD Jakes nous a mis l'huile. Béni nous a mis l'huile. Pasteur Christ nous a mis l'huile. Mais on peut vous mettre l'huile, on peut vous mettre même la rivière, vous pouvez même vous laver dans l'huile d'onction. Ça ne va pas empêcher les disputes. Parce que les 3 premières années du mariage, des fois les 5 premières années, vous devez vous ajuster tous les deux pour devenir un. Et ça là, pour devenir un comme ça, ce n'est pas facile. Vous avez compris? Oh, on vous dit le machin, vous voulez qu'on vous donne des messages bonbons. C'est comment? On ne vend pas les bonbons, bien les glaces ici. C'est le développement personnel. Dans le mot développement, vous ne savez pas que dans le développement, il y a de la douleur quand tu te développes. Quand tu développes un muscle, il y a de la douleur. Vous ne savez pas ça? Vous pensez que c'est facile? Mais comme vous êtes habitué à être diverti, quand il y a les enseignements où il n'y a pas de musique, c'est un peu ennuyeux. Il n'y a pas de divertissement, la personne vous parle directement, il n'y a pas de machin, il n'y a pas d'eau à vendre. Il n'y a pas d'eau magique à vendre. Comme je ne vends pas d'eau magique, pour vous promettre qu'avec l'eau magique, vous serez numéro 1. L'eau magique, vous serez l'eau magique, il faut boire l'eau là. Hein, je vends ça à 10 euros. Vous n'êtes pas à vous disputer. C'est ça que vous aimez? Vous savez, c'est impossible d'avoir des faux pasteurs et des faux enseignants sans de faux chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Je répète, bonjour Tenny. Il n'y a pas de faux pasteurs sans faux chrétiens. Il n'y a pas de faux coachs sans fausses personnes qui sont là pour écouter. Tant que c'est comment? Si tu n'écoutes pas, si tu ne connais pas la Bible, on vous raconte des bêtises et vous croyez à ce genre de bêtises, de balivernes, comme on dit en bon français, où vous allez acheter de l'eau. Qu'est-ce qui fait à une personne en 2019 qui a accès à Internet, à l'information de comment les choses doivent se faire dans la Bible? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu ailles acheter de l'eau? Comment tu vas acheter de l'eau bénite? Ah! Toi, tu ne veux pas voyager, prends ton billet, aller en Israël et puis prends aussi l'eau là et puis vendre. On te vend l'huile d'onction. On te vend les trucs. Mais c'est la sorcellerie parce que vous êtes tellement habitué à avoir les choses sans payer le prix. C'est la mentalité de la sorcellerie. Bon, qu'est-ce que je peux faire rapidement là? Le coach a dit quoi? Oh, ça c'est qui? Darcy, il est où? Aux États-Unis? Oh, il ne danse pas. Oh, lui aussi. Est-ce que ça c'est un Africain? C'est déjà un Américain ça? Il ne danse pas? Non. Il ne danse pas dans ses lives? Non. Il n'y a pas de musique? Non. Dans ses conférences, il n'arrive pas avec des chants et tout ça? Non. Il n'arrive pas en dansant? Non. Oh, il y a des jeux de lumière à ces conférences? Non. Oh, moi j'entends Activation Tour, pensez que les jeux de lumière, tapis rouge et tout, on danse en arrivant et tout, machin, avec des gros ballons dans l'air et tout, on est un peu sapé et tout. Il n'y a pas ça? Non. Oh, non. Ça c'est ennuyeux ça. Il parle comme un blanc lui, il n'y a pas d'ambiance là. Hein? Il ne clash pas les gens? Non. Oh, il n'est pas un peu sauvage, il ne nous insulte pas dans ses lives et tout, non. Il ne monte pas le doigt comme ça là, dans le live. Il n'y a pas ça, non. Oh, mais non. C'est ennuyeux lui, il est ennuyeux. Oh, il parle trop doucement, je ne sens pas la menace dans ces trucs, mais non. C'est pas normal. C'est ça que vous aimez. Donc on vient vous dire, franchement, ne faites pas ça. Va à gauche, va à droite, ça vous ennuie. Donc on doit se transformer en clown pour que vous écoutez ce qu'on a à vous dire. Moi, je ne ferai pas ça. Hein.
Je ne ferai pas ça. Je ne serai pas un clown. Si vous voulez rire ou si vous voulez danser, vous allez en boîte. Vous voulez rire, vous allez voir les comédiens là. Il y a les comédiens français, j'ai oublié. Jamel Debbouze est encore en vie. Allez voir Jamel Debbouze. Ou bien les gars de ma famille là, ils sont. Si vous voulez rire, vous allez prendre à payer le divertissement. Mais c'est pas dans mon live que maintenant, pendant 10 minutes, on attend les gens, il faut que ça monte. Donc je tourne, les reins, et tourne les reins, tourne les reins. C'est combien? 100? Non, on danse encore. 300? Non, on monte. Je commence à parler quand c'est 1000. C'est pas dans mon live. Hein. Ce n'est pas dans mon live que je vais vous montrer comme ça. Je suis là pour vous enseigner. Si tu veux, c'est bon. Si tu ne veux pas, tu pars. Nous, on a déjà travaillé dur là pour être sûr qu'on est indépendant de cette affaire de coaching là. Pour ne pas mendier. C'est pour ça qu'on travaille dur. Parce qu'on a toujours su que vraiment cette affaire-là, quand on allait dans la francophonie venant des États-Unis, c'était un non risque et péril de se battre avec la mentalité. On savait déjà ça. Ça, on était déjà sûr. Donc, maintenant, ce que vous devez faire, c'est écouter ce qu'on vous dit là. Et vous devez vous disputer plusieurs fois avant de vous marier avec une personne. Il faut vous disputer. Voir comment la personne est quand la personne se fâche. Parce qu'on ne veut pas entendre de mauvaises nouvelles ici. Oh, coach, j'ai été béni, oh! Je suis maintenant madame un tel. Et puis, 4-5 jours, tu es morte. Parce que ton mari était violent, mais tu ne voulais pas fuir. On vous a bien dit, il faut arrêter ça. Ta vie est en danger. Et tu veux rester là parce que c'est le système de je vais être marié, je veux être une femme mariée. Arrêtez ça, vous aussi. Arrêtez ça. Donc c'est tout. C'est pour vous dire qu'on n'est pas contre les gens qui veulent se marier. On est là pour vous avertir. Et faites vraiment vos recherches avant de tomber. Faites vos recherches avant d'aller dans les histoires de mariage. Faites vos recherches, testez la personne un peu. La personne vient d'où? De quelle église? Je vous ai déjà bien dit. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Suivez des gens qui sont soumis. Tu vois un gars, tu pries. Non, moi je prie à la maison. En fait, les églises, c'est pas bon. Hey! Fais attention. Tu pries où? Oh non, ces églises, non, moi c'est fini. Moi je peux savoir à la maison. Donc tu vas aller épouser un gars qui prie à la maison. Donc il n'y a personne qui peut vérifier ce qu'il te dit là. Tu ne sais pas si c'est un sorcier, s'il boit le sang la nuit, non. Il te dit que non, lui est à la maison. Tu vois comme ça, il travaille. Il est frais, hein. Vraiment, c'est bon, hein. Tu vas foncer. Disputez-vous un peu avec le gars. Cherchez un peu le gars. Mais toi, tu pries où? Va un peu rencontrer un peu sa famille. Tu as des cousins ici. Tu as un peu des amis. Va un peu voir un peu comment il est avec ses amis. Allez un peu au cinéma, voir comment il agit. Sors un peu avec lui, un peu voir. Provoque-le. Faut qu'il se fâche, voir comment il est. Une femme même, elle te dit, oh, moi, je suis sauvage, hein. Moi, je suis sauvage. Moi c'est les coups de tête, hein. Je ne m'amuse pas. Ça, c'est une femme qui va t'amener les problèmes. Qui va vouloir se battre avec toi tous les jours. Laisse ça, c'est pas bon pour toi. Laisse la femme là, c'est pas bon. Vous comprenez ça? Sinon, ce sera trop difficile pour vous. Donc faites attention à tout ça. Testez-vous avant de vous marier. Avant, c'est pas juste là, être là. Non, voilà, non. Mais bien sûr, tu ne sais pas d'où vient l'argent. J'ai beaucoup entendu ça quand je fais l'Activation Tour dans tous les pays africains. Là. Tu fais quoi? Je suis dans les affaires. Non, il faut refuser ce genre de réponse là. Tu ne sais pas s'il vend son corps. Bonjour Damaris. Tu ne sais pas s'il vend son corps, s'il vend quelque chose. Tu fais quoi? Oh, je suis dans les affaires. Quand une femme, elle parle toujours fort. Papa, tu lui dis un truc. Machin. Oh, c'est quoi? Oh, elle veut te gronder. Ça, c'est les go qui aiment se battre. Il y a plein de go qui sont chrétiennes, qui sont à l'église là. Mais elles ont toujours le côté sauvagerie où elles aiment donner les coups de tête. Elle veut se battre. Quand elle te voit comme ça, elle te juge. Il a pris la même taille que moi. Lui et moi, on peut se battre. Il y a des gars quand ils te voient. Faut pas suivre. Il y a des femmes aujourd'hui, là, quand ils te voient, toi en tant qu'homme, elles te regardent comme ça. C'est pas seulement pour voir les habits. Hein. Dans sa tête. Est-ce que je peux me battre avec le gars là? Est-ce que je peux me battre avec lui? Oui, on peut se battre. Oui, on peut se battre. Faut pas suivre. Parce qu'il y a un problème que j'ai constaté quand on faisait Activation, tout le reste. Les gens là, ce n'est pas un problème de démons que dont les gens, le problème des personnes. C'est un problème d'éducation de base.
C'est pas les démons que les gens ont là partout les problèmes. Un problème d'éducation de base. Il y a des gens qui ont été éduqués dans les maisons où on règle les problèmes d'abord à la Bastille. Chacun de nous a toujours un côté sauvage. C'est faux, Florent Piment. Chacun de nous n'a pas un côté sauvage. C'est à cause des problèmes comme ça là que là maintenant, où chacun va se juger le degré de sauvagerie, là, une personne va mourir. Chacun de nous n'a pas un côté sauvage, non. Chacun de nous a un niveau où quand il s'énerve, ça ne va plus. Mais ce n'est pas dans chacun de nous a un problème sauvage, non. C'est ça où je veux en venir, qu'une personne fasse l'erreur. Flora, tu as fait l'erreur. Personne n'a... Non, c'est pas tout le monde qui a un côté sauvage. C'est faux. Il y a des gens qui sont civilisés. C'est pas tout le monde qui a un côté sauvage, c'est faux. C'est faux. Il y a un moment où si une personne vient te porter main, tu vas te défendre. Mais ce n'est pas tout le monde qui a un côté... Parce que, voilà ce qui se passe avec une nouvelle génération d'Internet, là. Une personne qui est vraie, c'est une personne qui est sauvage, qui utilise la grossièreté. Donc, si tu n'as pas un côté sauvage, tu n'es pas grossier, tu n'es pas vrai. Donc, tu es faux. La fausse personne, c'est la personne qui parle « Bonjour, comment... » Ah, ça c'est la faux. Oh. Ça, c'est pas bon. Une personne qui utilise des grossièretés, ah, lui, il est vrai. Ah, lui, il est vrai. Ah, lui, il est vrai. C'est vrai qu'on est aux États-Unis actuellement. Keep it real, c'est quoi? C'est la personne qui est sauvage, qui est loud, qui dit des trucs bizarres et tout. C'est la personne qui est vraie. La personne qui est polie, qui se contrôle, la personne est fausse. Mais non, je suis désolé. Il y a un certain standard. Tu ne fais pas ce que tu veux. Quand tu veux, tu dis ce qui te passe par la tête. Oh, coach, moi, je parle cash, hein. Ah bon, moi, je parle cash, je m'en fous. Ce qui me passe par la tête, je sors. Ah oui, moi, tu m'embêtes comme ça. Moi, je te dis la vérité, hein. Moi, ça sort de la bouche. Ah bon? Non. Et c'est ça le problème. Donc, quand tu viens avec une personne, tu attends le côté sauvage. Non, c'est pour ça que je vous demande de dire, oh, ce n'est pas biblique. C'est pour votre protection. Il faut provoquer la personne là avant que tu... Oui, une personne se pousse à bout, je vois ce que tu veux dire. Une personne pousse à bout, une personne vient me gifler, moi je rends. Oh, je suis coach. Tu me gifles, je te rends la gifle. Tu me donnes le coup de poing, c'est la bagarre. Pourquoi? Parce que là maintenant, tu es allé maintenant à un autre stade, tu es venu maintenant toucher mon personal space. Mais il y a des gens, c'est eux qui commencent le problème. C'est les gens qui commencent le problème. C'est eux-mêmes qui commencent. Donc tu es là calme et tout. C'est toi qui parles fort. Oh mais c'est quoi? Oh c'est quoi? Ça sort comme ça sort. Voilà. Béni connaît le terme. Et vous sortez avec les gros comme ça. Ou bien avec des gars comme ça. Vous avez une réunion. Il y a ta belle-mère, ta future belle-mère qui est là. Tu commences à beaucoup parler. En tout cas, moi je n'aime pas ça. Hein. Oh qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Oh, tu n'es même pas encore marié. Tu te fâches. C'est quoi? Mais bien sûr, quand tu vas voir une femme, tu vas te dire que oh non, oh coach, moi les hommes ont peur de moi. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah coach, c'est parce que comme j'ai du caractère là, les hommes ont peur de moi. Non. Faut dire que tu es sauvage. Faut dire que tu es sauvage. Et c'est pour ça que certains gars te fuient. Oh non, vraiment moi coach, moi je parle aux femmes, je suis carré et tout. Et les femmes disent je suis pas doux. Non mon ami. Tu es un gars sauvage, tu es violent. Dans ta bouche, tu parles mal. Tu parles mal, c'est tout. Tu n'as rien à voir avec non, l'ego. Non. C'est toi le problème. N'importe quoi. Et c'est ça, en fait. Oh non, tu sais, moi j'aime dire la vérité. Mais dire la vérité, ce n'est pas parler fort. Hein. Dire la vérité, ce n'est pas de manquer de parents, manquer de respect à tes aînés. Parce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Tu boudes, tu fais tes machins et tout. Et ça... Il y a un côté que je vais enseigner aussi, c'est la faute aussi des gars qui sont ma boule, qui épousent des femmes sauvages et qui ne les redressent pas jusqu'au jour où la femme sauvage que tu as épousée va venir insulter et bastonner ta mère. C'est là que tu vas comprendre, mais c'est trop tard déjà. C'est toi-même l'homme. Il y a un côté d'homme, je ne sais pas, des hommes féminisés ou quoi, qui ne peut pas dire à leur chérie, ce que tu fais, c'est pas bien. Des bénis, oui. Chérie, la personne m'énerve. Oui, chérie, on va manger. Ah, Seigneur. Je n'ai pas parlé de relations, quoi. Ça m'énerve. Tu es un béni, oui. Toi, tu es homme ou bien tu es son fils. C'est pas, on dit que c'est pas maintenant tu veux maintenant l'esclave de ta femme. Ta femme te fait faire n'importe quoi. Tu acceptes. Oh, chérie, moi, je n'ai pas voir ta mère là. Hein, qu'elle ne vient plus à la maison. Oui, chérie. Ta mère ne vient plus parce que ta femme ne l'aime pas.
ta maman ne l'a jamais insulté, rien fait. Mais parce que ta maman, ta femme n'aime pas la tête de ta maman ne vient plus chez toi. Ah! Tu es ma boule, tu es un béni, oui. Tu ne sais pas c'est quoi être un homme. Je suis désolé. Tu n'as rien là, tu n'as rien là. Tu n'as pas de pomme d'Adam, rien, tu n'as pas la basse. Il faut déjà changer ta voix. Oui, c'est moi, frère Francis. Ça va? Je suis avec sœur Sandrine. Tu n'as même plus le droit d'utiliser la basse, parler. Oui, bonjour. Non, tu n'as plus le droit de ça. N'importe quoi. Rigolo 0-0. C'est la femme qui décide de tout. Bon, moi je ne veux plus que tu aimes. Je n'aime pas ton ami là. Pourquoi? Alors je ne l'aime pas, c'est bon. Ne l'appelle pas. Elle prend le téléphone, elle jette. Tu es là aussi. Oui, chérie. Béni, oui. Ma boule. Et maintenant, les femmes qui sont sauvages là, elles ont trouvé des petits maboules à épouser qui vont venir jusqu'à insulter ta maman. Et là, tu vas penser c'est normal. Bonsoir, Nicole. Mais c'était ton père et ta mère. D'autres vont jusqu'à gifler. Ah, vraiment, maman, excuse-moi. C'est comme ça que ma femme est. Hein. Quand elle se fâche, elle gifle. Oh, ma boule. Ma boule. C'est comme ça. Hein. Ou bien, tu as ton mari qui manque de respect à tes parents sans raison. Parce que soi-disant, il a l'argent. Oh, mais ta maman, quand elle vient ici, pourquoi elle se sert 2 fois? Oh! Donc ta maman peut se servir 2 fois. C'est qu'elle vient, on monte Eh non. C'est vraiment... Non, moi, je ne sais pas. Quand j'entends des trucs, des fois, je dis, ah, mais les gars là ont été élevés où? Oui, on doit servir notre femme, comme Christ a servi l'église, mais on ne doit pas devenir le paillasson de notre femme ou le paillasson de notre mari au nom de Jésus. Ça, c'est n'importe quoi. Il y a des bases quand même dans la vie. N'importe quoi. C'était des bêtises, hein, le désordre. C'est des histoires bêtes. Jamais. Les bénis, oui. Ta femme est sauvage. Ta femme manque de respect aux gens. Tu ne dis rien. Tu es seulement là. Chérie. Oui, chérie. Oh, mais ta femme fait quoi? Oh non, mais c'est comme ça qu'elle a quand elle se fâche, elle ne parle pas aux gens pendant 6 mois. C'est comme ça. Et puis bon, après, elle va revenir. Ma boule. Ma boule. Ta femme pendant 6 mois ne parle pas aux gens. Ça, c'est normal. Donc, et c'est ça. Vous les maris là, les petits chichis que vous laissez votre femme faire là, elle va faire ça au boulot, elle va faire ça partout parce qu'elle pense que c'est normal. Comme toi tu ne dis rien, elle pense que c'est normal. Faut la recadrer. Hé chérie, ça tu fais c'est pas bon. Hein? Même quand tu vois dans sa propre famille, c'est comment? C'est vrai tu parles à ton grand frère. Oh oui mais merde. Prends le téléphone là, faut t'excuser. C'est pas comme ça que tu es dans ma maison. Hein. Mais tu vas maintenant, c'est la femme maintenant, elle va donner les mauvaises attitudes là à tes enfants. C'est pire d'avoir des enfants mal élevés que de ne pas avoir d'argent. Hein. Parce que l'enfant qui n'a pas d'argent, qui est bien élevé, il y a une personne qui va accepter quand même qu'il a vie quelque part. Mais si les enfants sont impolis, comme ta femme ou bien impolis comme ton mari, mais c'est grave. Surtout chez nous en Afrique. Oh. Le mari est là, il maltraite sa maman, tu ne dis rien. Il va maltraiter ta maman. Oh, c'est mon mari, vraiment, je ne veux pas trop le fâcher. C'est comme ça qu'il est. Donc, mon mari, bon, quand il est un peu nerveux comme ça, bon, même avec sa propre maman, hein, il gronde. Ah bon? S'il gronde sa maman, il va aussi gronder ta maman. Donc toi, maintenant, tu vas oublier la... Écoutez, ça va déjà trop loin. Je n'ai pas beaucoup de temps. Écoutez, le mariage, là, faites attention. Laissez les petites histoires bêtes, là, de machin. Hein, et puis, concentrez-vous. La sauvagerie chez le gars ou la sauvagerie chez la femme. Il faut régler ça rapidement. Parce que non seulement toi-même tu es en danger, ton père et ta mère sont en danger, tes frères et soeurs sont en danger, et tes enfants vont grandir comme des petits lions ou des petits loups. Donc c'est à toi de voir. Bonsoir Dorian. C'est tout. Ok? Donc moi j'ai des formations, je suis déjà fatigué de présenter mes formations. Je ne vais même pas mettre le lien de formation. Priez en langue, jeûnez pour ça. Voilà. Ça ne sert à rien. Priez en langue, faites des jeûnes de 21 jours,
faites ce que vous pensez qui est bien pour vous, mais arrêtez de fatiguer les gens, que nous, on veut vous empêcher de vous marier. On est là pour vous aider. Je ne propose même plus les cours, des machins de formation. Jeûnez, comme ça que vous connaissez. Quand vous pensez que non, jeûnez seulement, jeûnez et puis priez en langue. Dieu va vous aider. Allez, bye.